Salam alaikum, shabab. Chers étudiants, chers amis, chers réseaux. Nous passons à la deuxième partie de la séance du 7 avril 2020 du cours en live de santé et sécurité au travail pour la deuxième année génie industriel et logistique. Donc après avoir parlé de présenter brièvement la norme ISO 45000, on va passer à des exemples industriels. Mais avant cela, je voudrais partager avec vous une information, une nouvelle. Inch'Allah, une bonne nouvelle. J'espère que ça va bien se passer. C'est que j'ai été contactée par monsieur Yassine Saïd, qui est un journaliste, monsieur Yassine Saïd, qui est un journaliste de la chaîne nationale, la chaîne radio, la radio nationale, Ida Al-Wataniya. Il est en train de préparer une émission pour mercredi, je crois, qui s'appelle, qui traite l'émission a comme objectif, c'est une émission radio qui traite du rôle de l'université dans le développement socio-économique du pays. Très intéressant. Donc, il m'a contacté. Donc, nous allons avoir... Je suis à la maison, merci. Merci, c'est un bon rappel, de ne pas toucher les yeux, Safia. L'amira Saïdi, Allah s'il te plaît. Et puis, je suis à la maison, donc... Donc, monsieur Yassine Saïd est un journaliste de la radio nationale. On va avoir une discussion, une communication téléphonique, Inch'Allah, aujourd'hui même, 12 juin, où je me demande est-ce que je ne vais pas la mettre directement sur live. Je crois la mettre sur live. Voilà. Donc, je remercie monsieur Yassine Saïd ainsi que tous les journalistes de la chaîne radio nationale et toutes les chaînes publiques marocaine qui joue un très très grand rôle important dans cette crise qu'on est en train de passer. Donc l'objet de l'émission sera l'apport de l'université pour contrer cette pandémie. Je ne serai pas seule, donc il va faire appel aussi à d'autres collègues, dont professeur Mustafa Oueldouz de la FST de Tanger, qui m'a d'ailleurs mis en contact. J'espère, Inch'Allah, aussi professeur Mohamed Naji, professeur l'ENSAM Casablanca, qui sont des professeurs actifs dans le collectif ingénierie versus Covid-19. Donc d'ailleurs, je vous invite à rejoindre ce collectif. Donc, je vais revenir à ce qu'on disait. Et j'ai apporté avec moi quelques PFE anciens. D'accord? Pour moi, c'est un trésor. Et donc, je vais commencer par le plus ancien. Alors, le plus ancien, finalement. Voilà. Donc, la première fois où on a commencé, où j'ai eu l'honneur d'encadrer un projet sur ce domaine, donc le domaine de la SST. Merci Cheba pour تشجيع. كنشوف مريم تلمسني كتقول لي ميرسي ما فهمتش مي بون voilà. Alors شكون اللي قال لها c'est pas grave. Alors donc le premier projet qu'on avait réalisé, enfin que j'avais encadré, était réalisé en 2011, donc l'année universitaire 2010-2011. C'était dans le cadre du master en formation continue génie industriel à l'ENSEM. Excellent projet.
réalisé par monsieur Mohamed Jam'i, que je salue. Je ne sais pas s'il est avec moi sur le réseau Facebook, mais je voudrais bien reprendre contact avec lui. Je crois non, non. Et donc je vais faire un petit rappel de ce qu'il a fait. Et je vais lire le résumé de l'excellent PFE de Jam'i. Il avait réalisé au sein de TMBYS. Je vais lire quelques extraits. Donc, c'est au sein de la société Bouygues Construction qui visait la mise en place d'un système. Bonjour, cher professeur Hassan Sahabi, marhaba bik le cours d'Iena, marhaba bik. Nous voici le cours. Donc, le projet de Mohamed Jam'i a été réalisé au sein de Bouygues Construction. L'objectif était la mise en place d'un système de management SST performant qui fournit aux employés un cadre de travail sain dans lequel les risques sont maîtrisés. Alors, ce PFE avait lieu, le site du PFE, donc Bouygues Construction, c'était la construction, c'était lors de la construction du port Tanger-Med 2. Donc, projet Tanger-Med 2, extension du port de Tanger. Étude des travaux de construction des infrastructures de base et des infrastructures opérationnelles. Alors l'objet des travaux, c'était pour l'entreprise Bouygues à l'époque, c'était en 2010-2011, les ouvrages de protection, ce qu'on appelle aussi les digues. Donc une digue principale à talus de 955 mètres de longueur et à caisson de 2710 mètres, et une digue secondaire à talus de 377 mètres de longueur et à caisson de 341 mètres. Le planning de ce projet a duré 49 mois et il a commencé en juin 2010. Voilà, donc il y a des détails que je vais passer. Et on a là le plan général de la construction Tanger Port Med 2 extension. C'était dans ce contexte-là que ce projet de fin d'études était réalisé. Je vais lire le résumé pour avoir une idée de à quoi ressemble ce projet. Et c'est très inspirant pour nos futurs ingénieurs parce que ça leur donne une idée sur les tâches de l'ingénieur HSE en termes managériels. Ce projet a comme objet la planification, la mise en place, le suivi et l'amélioration du système de management SST du projet de réalisation du port de Tanger-Med 2. La démarche adoptée dans ce projet suit une logique PDCA. C'est une exigence de la norme comme l'a expliqué. Alors que la norme ISO خرجت en 2018. Je vous rappelle que pendant 20 ans, le référentiel OSAS 18000 a fait office de norme. C'est ça la référence. En absence de norme ISO, c'était OSAS 18000, référentiel du BSI, c'est-à-dire British Standards Institute, qui faisait office de norme, qui jouait ce rôle-là. La démarche adoptée dans ce projet suit une logique PDCA. En premier lieu, une mise à jour du système de management SST est faite afin de s'aligner aux nouvelles exigences du référentiel OSAS 18000, version 2007 à l'époque. La phase plane est la formalisation de l'engagement de la direction et l'implication du management dans le processus SST. Ensuite, les risques professionnels sont analysés et identifiés ainsi que les exigences légales. Puis, le programme du pilotage est élaboré. La phase 2, la deuxième phase, vise la mise en place du système de management, ce qui signifie la mise en œuvre du processus de formation, habilitation et la sensibilisation du personnel ou le management des compétences.
ainsi que la mise en place de la communication interne et externe. Et finalement, la maîtrise du processus et la prise en compte des situations exceptionnelles et d'urgence. La phase check, contrôler, vise la surveillance et la mesure de la performance des procédures. La mise en place d'un processus d'audit et la gestion des non-conformités. Et enfin, la phase acte consiste à analyser les données ainsi que la définition et la mise en œuvre d'actions correctives et préventives. Ça, c'est le résumé de le projet de Mohamed Chamri. Je vais essayer d'en tirer quelques informations intéressantes. Donc, chapitre 2, planification. Donc, ce PFE est constitué en 4 chapitres. Généralement, les projets de fin d'études, généralement, le nombre de chapitres, c'est 4. Exceptionnellement, c'est 5. Donc, le nombre de pages demandées dans un projet de fin d'études, ça, c'est les consignes pour les étudiants pour l'année prochaine, Inch'Allah. Le PFE en lui-même doit comporter entre 55 et 75 pages. On a le droit d'avoir ce qu'on appelle le rapport technique ou le rapport des annexes, dans lequel on met plus les détails, les tableaux, les procédures, etc. Et là, il n'y a pas de limitation des pages, pas de problème. On peut arriver à 150 pages, 200 pages, il n'y a pas de problème, puisque c'est un document annexe. Mais le document de base, c'est entre 55 et 75 pages. Il y a 4 chapitres. Le premier chapitre, généralement, se répète, la logique du premier chapitre, généralement, doit être la même. Qui fait un contexte général, définition de la problématique et démarche. Donc, le tiers, il y a définition du contexte industriel. Par exemple, dans cet cas de figure, présentation du projet MED 2, présentation de Bouygues de l'entreprise, et présentation du système de production. Ensuite, il y a une partie présentation du projet, problématique, équipe de travail et démarche. Et finalement, il y a un petit rappel dans le chapitre 1 sur les concepts théoriques et méthodologiques liés au projet. Ici, c'est la santé et sécurité au travail, ainsi que l'OSAS 18000, version 2007. Il parle aussi toujours dans une revue de la bibliographie, le concept de démarche PDCA, dite roue de Deming ou roue de Shewhart. Le deuxième chapitre de ce PFE parle de la planification du système SST. Le troisième chapitre, c'est les procédures du système de management SST. Et le quatrième chapitre, c'est la mise en place, suivi et amélioration du système de management SST. Donc, dans le deuxième chapitre, planification du système management SST, Mohamed Chamri a parlé de l'engagement à direction. Vous allez retrouver la même logique dont on avait parlé la norme ISO, parce que ISO 45000 a repris la référence, a repris une bonne partie de l'OSAS 18000. Vous êtes en plus des normes, bien sûr, dès que je dis ISO 9000, plus les normes je crois ILO, International Labour Organization. J'ai oublié la norme de ILO. Donc, engagement de la direction, identification des dangers par la méthode HAZID. Donc, Mohamed Chamri a utilisé la méthode HAZID pour identifier les dangers. Alors, avant cela, donc engagement de la direction. Et là, je vais vous montrer un exemple important. Voici un document qui est accessible à tous les opérateurs. Généralement, qui sont l'accueil de l'usine ou de l'entreprise, ou qui sont officiellement معلق. هذا هو le livrable qui représente l'engagement de la direction. D'accord? Dans le cadre des projets qualité, on parle de charte qualité. Dans le cadre de projets environnementaux, on parle de charte environnement, et là c'est une charte SST. C'est un énoncé clair et concis de la politique SST engagée par la direction. Je vais lire un petit peu cette partie. Donc, engagement de la direction du projet, TMBYS.
La santé, sécurité au travail, la qualité des ouvrages et le management de l'environnement sont les valeurs essentielles du projet et nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos employés et notre client un cadre de travail sain et au risque maîtrisé. Notre objectif, réaliser les projets dans les délais et satisfaction du client tout en assurant une rentabilité notamment par la maîtrise des risques techniques et contractuels, en se conformant aux exigences légales et réglementaires qui s'imposent au projet. Notre stratégie, établir une relation de confiance avec notre client fondée sur l'écoute et la transparence. Intégrer dans la gestion quotidienne de nos activités de projet les risques de toute nature, la santé et sécurité de notre personnel et le respect de l'environnement. Créer des relations équilibrées dans la durée avec nos fournisseurs et nos sous-traitants. Former le personnel à son poste de travail pour augmenter la compétence de nos collaborateurs. Participer à la vie économique et sociale locale et chercher à nous améliorer continuellement. Nous devons tous participer à la tête de ces objectifs en s'assurant de la mise en œuvre des dispositions dans les différentes procédures, identifier nos points d'amélioration au travail d'analyse afin d'en tirer les opportunités de progrès, maintenant une communication rigoureuse et efficace en tant qu'interne qu'externe, capitalisons l'expérience de nos activités pour établir un retour d'expérience. Et en gras, il est écrit « J'invite chacune et chacun d'entre vous à déployer au quotidien cette politique HSQE. » Donc là, c'était la charte H du projet HSQE. Hygiène, sécurité, qualité, environnement. Donc c'est système intégré. À la plus grande satisfaction de notre client et de l'ensemble des collaborateurs du projet et compte sur votre comportement exemplaire à cet égard. Et c'est écrit et c'est signé par M. Philippe Jean, directeur de projet, le 17 mars 2011. Voici un exemple donc, un exemple d'une charte de projet, une charte qui identifie la politique engagement de la direction du projet PMBYS. Je suis pas sûre. Ok, très bien. Donc ensuite, toujours je continue dans le projet de Mohamed Jamaï. Identification des dangers par la méthode ASID. Je vous rappelle que nous sommes dans la partie plane de la roue PDCA. Donc la méthodologie qui a été adoptée dans ce projet s'appelle ASID. Identification des dangers par la méthode ASID. Excusez-moi, je vais essayer de régler l'écran. Chose que je n'ai pas compris. Alors, Hazard Identification, est un outil d'identification des dangers HSE qui est mis en œuvre au début d'un projet. C'est un outil de brainstorming mis en œuvre par un groupe auquel participent les concepteurs du client et du bureau d'études. Le responsable de projet et les futurs exploitants est dirigé par l'animateur externe du projet. Donc, la référence bibliographique qu'a utilisé Mohamed Jamaï, c'est TMBYS 2010. C'est-à-dire que c'est un document interne de l'entreprise. C'est un document qui est cette méthodologie, comme le demande la norme ISO, est développée par l'entreprise elle-même. Je vais regarder les références bibliographiques. J'espère ne manque pas quelque chance. Voilà. TMBYS. Voilà donc les références bibliographiques à utiliser Mohamed Jamaï. Ouvrage, rapport entreprise. Voilà. Alors on retrouvera des documents d'IEL Bouygues, c'est ici, Bouygues, travaux publics, manuel qualité Bouygues, rapport interne entreprise 2011. Bouygues, travaux publics, port de Tanger Méditerranée, présentation synthétique du projet, rapport interne d'entreprise. TMBYS, et TMBYS, c'est la joint venture qui travaille sur le port. Hein. Plan particulier de sécurité et protection de la santé, novembre 2010. Et encore, plan d'assurance qualité, janvier 2012. On a les normes qu'il a utilisées, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'OSAS 18000, version 2017, qui faisait office de normes. C'est un référentiel, et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était l'organisme BSI. Alors, Mohamed Jamaï aussi a travaillé sur, a utilisé quelques références.
bibliographique. Alors la référence bibliographique de basique pour les PFE, c'est le risque professionnel, caractéristiques, réglementation, prévention, l'usine nouvelle. Donc ça, on a la référence bibliographique. Ça, je ne me souviens pas de ça. Et puis un article de technique de l'ingénieur qui définit prévention des risques professionnels. Ça, c'est quelques références bibliographiques qu'a utilisé Mohamed Chamie dans son étude. Et c'est intéressant pour nos étudiants parce que ça leur permet de comprendre comment est structuré un projet de fin d'études. Et j'insiste sur l'importance de la qualité des sources bibliographiques dans les projets de fin d'études. Parce que ça a plus de crédibilité et vous êtes supposé appliquer des méthodologies معترف بهم في العالم industriel. Donc je reviens à Hazid. Voilà. Donc je vais lire. Hazid fournit une liste précise. Chebab de deuxième année, vous avez le droit de poser des questions. Ils ont disparu. Mais j'ai 7 participants. Je comprends pas. Où sont les étudiants de deuxième année? Bonjour Mourad Ajati, heureusement que tu es là mon ami de Mohamed Bouitelti, Haja Al-Haloui, Al-Hussein, Wijdan, Hind Khzami. فين مو deuxième année? نهيلة من اللول هربوا. دابا نعاود لكم بحال الحجه يا الاصدقاء ديالي. هذا شتي اش واقع؟ ها هما الدراري ما كاينينش. ودابا اش غادي ندير؟ لمن قال ليه لمن تعاود زبورك يا داود. heureusement que vous êtes là pour m'encourager hein. parce que كل ما كنتوش نتوما وقلت كنهضر مع راسي بوحدي. Bon, revenons à Hazid. Hazid fournit une liste précise des dangers à partir de laquelle il est possible d'assurer un suivi et une traçabilité de la mise en place des mesures qui permettront de les éviter ou d'en limiter les conséquences. Le tableau 1 fournit la liste des dangers liés à la réalisation du projet TMBYS. Donc, travail en hauteur, sablage, acier en attente, projection de particules ou pièces, transport de personnel, accès, espace confiné, soudage, découpage. Donc, c'est l'ensemble les dangers ou les sources de danger possibles. Et alléluia. Voilà, معنا فين نمشيو بعيد. وي بونجور انا لا ايمان شاكر. ميرسي ايمان جو سي حبيبه. مي راه قدامي فيسبوك هنايا عندي واحد القنت ما عرفتش صح ولا لا كاتب لي انا وكاين 5 د الناس كيتفرجوا فيا. 5 غادي لو كينقصوا. واش واقع عوامل التعريه ولا ما فهمتش. تلمساني مرحبا تلمساني. وي حبيبه ما نتوما تلمساني وشاكر فين الاخرين كاين 5 نتوما. بون اي اليلويا. داكشي شرحت لكم قبيله. قلت لكم ان ليموس ماجوريتي ديال لي ميثود اللي كيتستعملوا في ليفالواسيون دي ريسك ميثودولوجي elles sont inspirées de l'AMDEC ou là elles ressemblent à la logique AMDEC. On retrouve la même logique. Donc هو لو كا ديال هازيد. دونك غادي نبدا بالاول. فين هو الاول كاين هنايا. دونك اش عندي ان طابلو. دونك لو طابلو 2 اش كيقول؟ فوايا شو obligé de ندور. Grille Hazid. Cas opération de levage, travaux en hauteur, espace confiné. Alors, je vais lire les différentes constitutions du tableau. Source de danger, par exemple, opération de levage. Indiquez la liste des risques liés à l'opération de levage. مثلا, interférence intergrue. Balançant, perte de contrôle de la charge. Défaillance des équipements et accessoires de levage. Surcharge des équipements. Indiquez conséquences. Chute de grue, chute de charge, mouvement incontrôlé de la charge, écrasement, chute grue, chute de la charge,
chute de l'équipement de levage. Alors regardez ici, évaluation, on retrouve ce que j'ai expliqué, l'évaluation de la criticité. Ils ont choisi un facteur relatif à la gravité, un autre fréquence d'exposition, probabilité et criticité. En fait, fréquence d'exposition, moi je l'aurais appelé exposition plutôt, taux d'exposition. La probabilité, j'ai la fréquence d'occurrence, c'est-à-dire qu'à partir des historiques, ils benchmark pour estimer la probabilité d'occurrence. L'exposition dans les analyses des risques, un ouvrier qui participe à l'opération opération de levage est moins exposé que s'il est l'opération de levage pendant une heure. C'est un facteur d'exposition. Comme j'ai expliqué précédemment, regardez le calcul de criticité. Regardez ici, une cotation homogène des trois facteurs. La cotation va de 1 à 5. Généralement, c'est de 1 à 5. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais je crois pas. Mais peut-être de 1 à 10. Où suis-je? Peut-être de 1 à 10. Je sais où je suis. Allez. Le finalement. Où suis-je? Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Hop, hop. Donc, vous voyez, déjà, ce sont des cotations sur des échelles homogènes, maintenant de 1 à 5. Ce qui veut dire que dans ce cas de figure, la criticité, qui est la multiplication de ces trois facteurs, dans cet exemple-là. Merci d'être là. Et là, dans cet exemple-là, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien. Il faut dire à quoi ça ressemble. Dans cet exemple-là, interférence intergrue, conséquence chute de grue, et la gravité 4, fréquence d'explosion 3, probabilité 3. Donc la criticité... Qu'est-ce que j'ai sur la criticité? La criticité n'a aucun sens là. De l'eau plus. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Normalement, c'est une multiplication. Ah ouais, on a ici. Critères d'évaluation des risques. Donc, la criticité est égale à Fadrazi. Comment il a calculé? Bon. Est égal à un résultat de ces quatre facteurs qui vont de 1 à 4. Par exemple, gravité, 1 banal, 4 intolérable. Fréquence d'exposition, 1 exceptionnel, 4 permanente. Occurrence, probabilité d'apparition, exceptionnelle, certaine. Je crois qu'ils ont calculé Fadrazi. C'est bizarre, c'est inhabituel, mais c'est un choix d'entreprise. Donc, ils ont calculé que c'est la somme. Voilà donc l'explication du tableau de la méthode Hazit. Poste de travail, phase tâche, matériel utilisé, produits utilisés, personnel, analyse des risques, mesures préventives, analyse des risques a posteriori. On va revenir à l'exemple. Donc voilà. Donc l'évaluation a priori, c'est-à-dire avant les HEDA. Ensuite, il y a un ensemble d'actions de prévention et mesures.
en l'occurrence des actions de type administratif et contrôle, des mesures de type technique et des mesures personnelles. Les administrations contrôle ont des procédures internes, on a JSA, c'est-à-dire le Job Safety Analysis, on a un quart d'heure de sécurité ou on a mesures spécifiques. Par exemple, procédure interne, procédure chef de manœuvre et communication, JSA, MOSE, levage, cage, armature, un quart d'heure sécurité, consigne au grutier, mesures spécifiques, plan de levage pour levage critique. Pour les mesures techniques, on a maintenance, vérification, on a des mesures additionnelles. Par exemple, système intervention du grue. Mesures personnelles, on a soit des formations habilitation, soit des équipements de protection individuelle. Mesures personnelles, soit formation habilitation, soit EPI, équipement de protection individuelle. Alors, exemple ici, habilitation, grutier et chef de manœuvre. EPI, installation des grues en vue de limiter les interférences. Bon, je ne sais pas pourquoi ils appellent API, mais vous remarquerez ici qu'ils ont fait une cotation a posteriori du risque. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'une fois mises en place ces actions de prévention et ou de protection, le risque va avoir une criticité suivante liée à ce cas de figure. Alors, je vais voir parce que je n'ai pas très bien compris pourquoi. C'est pas une somme, donc là, il y a la criticité. Je vais essayer de chercher la formule. C'est dans quel sens là? Alors. Je crois qu'il y a une petite erreur ici. Parce qu'ils n'ont même pas fait la somme correctement. Voici le calcul de la criticité. Le calcul de l'indice de criticité se réalise en additionnant les trois critères d'évaluation. Un risque significatif est considéré comme étant significatif supérieur à 10 devra être souligné en rouge. C'est un risque à traiter en priorité. Le tableau 4 dans les degrés d'analyse de risque. Alors, fait séance précédente, j'avais parlé du concept de seuil. Ici, c'est un exemple de seuil qui a été identifié par l'entreprise. Donc, la criticité maximale, selon ce calcul qu'ils ont fait, je renvoie à mes collègues spécialistes en aide à la décision, la multiplication des critères est plus adéquate. Une somme, ça veut dire qu'on a une valeur maximale ديال 4 زائد 4 زائد 4 هي 12. Et là, ils ont décidé, Bouygues donc a décidé que un risque est critique à partir d'un seuil de 10. D'accord? J'avais déjà parlé de ce concept-là. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les fiches de poste, nous avons ici un exemple. D'accord? Nous avons ici un exemple de fiche ergonomique pour le poste réalisation de la digue. D'accord? Donc, il s'agit d'informer, d'avoir un affichage. Donc, c'est tout un travail qui avait été fait. C'est très intéressant dans notre détective. Je vous montre aussi
documents sur lesquels on a travaillé. J'espère que j'ai encore... même si j'ai perdu un certain nombre de documents. On va simplifier. Voilà. C'est dommage, j'ai perdu quelques documents. Alors, d'autres documentations qui sont émises dans le cadre de ce type de projet, c'est ce qu'on appelle le permis de travail. Par exemple, ici, on a permis espace confiné. Permis espace confiné. Alors, la première partie, localisation nature de travail. Matériel et matière utilisée. Précaution. Précaution à compléter par le superviseur en charge. Exigence de sécurité supplémentaire, par exemple, les chaussures de sécurité, la tenue de travail, le gilet fluorescent, les lunettes et le casque doivent être portés tout le temps de présence sur le chantier. Détecteur de gaz, extracteur de fumée, extracteur à nez et bouche. Donc, radio aérien. Donc, anti-approbation. Ainsi que les mesures à compléter le service HSE. Et validation. Et maintenant, on a l'achèvement des travaux. Voilà donc l'exemple permis espace confiné. Alors, un autre exemple ici d'un permis de travail, coactivité GAT et grue mobile. Retrouve le même nom. À ce rythme-là, il y a le PFE parce que c'est très très riche. Je ne pense pas qu'on pourra parler de tout, parce que de toutes les manières, c'est très très riche comme là. Ici, toujours dans le projet de Mohamed Chamahi, le projet 2, regardez ici ce qu'on retrouve, ce qu'on appelle la pyramide documentaire QHSE. Donc ça c'est intéressant. Ça c'était FIEMET, c'est les règles, le système documentaire. Ce n'est plus une exigence, mais les Kimkinin qui l'utilisent encore. Manuel qualité, schéma directeur QHSE, plan d'âge qualité, et on retrouve en bas les différentes procédures. Alors, donc, on a plan de management des risques, plan particulier de sécurité de la protection de la santé, plan de management environnemental, plan administratif et financier, plan d'organisation, plan d'analyse des études et méthodes, plan d'exécution, plan de communication, plan d'achat, plan de matière et logistique, plan d'achèvement des travaux, plan de ressources humaines et plan de management de système. Et tout en bas de la pyramide documentaire QHSE, on trouve ce qu'on appelle les enregistrements. Voilà. Et donc, nous avons dans son propos de fin d'études l'ensemble des définitions des différents parties du système documentaire. Donc, l'établissement des systèmes documentaires dans les FE est une problématique assez récurrente et très importante dans les fins d'études. Voilà, donc on a le diagramme spécifique ici, toujours dans la suite des procédures HSE. Donc on a ici schéma directeur de sécurité en environnement, plan particulier de sécurité et protection de la santé. Alors on y retrouve procédure d'urgence, analyse des risques au poste de travail, plan de formation HSE, procédure d'habilitation, inspection périodique du matériel, mesures disciplinaires, hygiène, sécurité, environnement, exigences HSE des sous-traitants, procédure communication en cas d'accident, intégration du matériel, procédure permis de travail, plan hygiène et santé. Et en bas, ce qu'on retrouve, on retrouve les instructions. Donc en cas d'accident, en cas d'alarme, d'évacuation, en cas de pollution, tir de mine, en cas d'accident flottant, dépotage gasoil, rhum à la mer.
Alors ici, nous avons un processus d'action en cas d'accident de personne. Donc ça c'est très très intéressant parce que ça schématise un processus. Ça existait dans les procédures synoptiques. En cas d'accident de personne hors plongée, n'oubliez pas qu'on est en train de créer un port. Ne pas toucher la victime et prévenir le superviseur et ou le secouriste présent. La blessure peut être traitée avec la boîte premier secours. Si oui, le superviseur secouriste administre les premiers soins et retour au travail de l'employé. Sinon, le blessé peut se déplacer. Oui, le blessé récupère un bon de soins. Donc, je vous rappelle, le schéma, ça veut dire que c'est une voie de décision. C'est une action. D'accord? Et nous va un synoptique qui nous explique tout le processus d'action en cas d'accident de personnes hors plongée. On retrouve même ici un compartiment ISOS avec le numéro en cas d'extrême. Clinique satisfaisante pour traiter le blessé. Non, rapatriement ISOS. Donc là, on a un numéro international en cas très grave. Idem, nous avons aussi en cas d'accident plongé le processus. Toujours dans le cadre de système documentaire d'un système de management SST, nous avons ici un exemple de checklist conformité matérielle. Dans ce cas de figure, c'est le wheel loader. D'accord? Control of equipment, pre-mobilization, inspection checklist. Donc ça c'est le type de checklist à vérifier pour vérifier la conformité des équipements en termes de SST. Vous voyez qu'il y a une certaine complexité dans le système documentaire. Ah. Ok. Désolée. Alors, les étudiants me disent que Madame, le son, ça se découpe, on ne peut pas bien suivre. Madame, le son se découpe. Ouais, on fera avec ce qu'on peut, avec les moyens du bord. De toutes les manières, c'est une illustration, des exemples. Donc, à la limite, là, vous lisez ce qu'il y a. Je ne sais pas comment résoudre le problème. Voilà, donc le projet est beaucoup plus large que ça. C'était un petit aperçu sur ce qui a été réalisé. Vous m'entendez maintenant, j'espère. Est-ce que vous m'entendez? Ah, super, super, très bien. C'est pas grave, c'est les aléas d'enseignement. C'est pas évident. Donc finalement, bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais bon, il y a la partie suivi du système de management, suivi, il y a les visites internes, visite avec le management de projet, visite et inspection de responsables QHSE et HSE, avec les responsables travaux, visite des animateurs sécurité, safety works. La deuxième partie, les visites externes des responsables QSE et des autorités maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. Ce sont des dénominations particulières au chantier de génie civil, de construction, donc je ne vais pas entrer dans ces détails. Accident, presque accident et situation dangereuse. Gestion des accidents de travail. On a des audits. Amélioration du système management SST, revue de direction, etc. Malheureusement, ici,
Dans ce projet, il n'y a pas eu de mise en place de système de... Il n'y a pas eu une mise en place de mesures de performance. Il a cité quand même ici quelques statistiques sécurité de base. Sachant que la problématique de la mesure des performances, c'est une problématique entière en SST. Et on va voir ça dans un autre projet de fin d'études. Donc, il a cité quelques statistiques sécurité, l'OEC taux de fréquence, donc nombre d'accidents avec arrêt plus fatalité fois 1 million sur le nombre d'heures travaillées. Donc ça c'est une définition classique du taux de fréquence des accidents de travail. Nombre d'accidents avec arrêt plus fatalité multiplié par 10 à la puissance 6, le tout sur le nombre d'heures travaillées. Le deuxième indicateur qui a été cité, ce sont tous les indicateurs standards. Taux de fréquence globale, nombre d'accidents avec et sans arrêt, plus fatalité fois 10 à la puissance 6 sur nombre d'heures travaillées. Donc ça prend aussi en considération les accidents sans arrêt. Et finalement, le taux de gravité global et nombre de jours d'arrêt fois 1000 divisé par le nombre de travail. Voilà. Donc, merci mes chers étudiants. Je comptais en fait vous parler de plusieurs projets. Je vois qu'un seul projet a déjà pris 46 minutes, mais très très intéressant. Donc, j'attendrai vos retours pour me dire ce que vous avez envie que je vous parle aussi d'autres projets à réaliser. En l'occurrence, PFE qui a été réalisé dans l'atelier de maintenance de la RAN, contribution à la maîtrise des risques professionnels, la mise en place d'un tableau de bord SST, donc encadré par professeur Safiane Malani. Et je remercie les encadrants industriels bien sûr de cette équipe. Et puis je remercie aussi bien sûr les collègues qui étaient jury, en l'occurrence professeur Benella, professeur Sami, et là on a l'encadrant industriel. Donc ça a été réalisé par nos excellentes ingénieurs Mftah Fatem Zahra et Bellil Sabah, et ça a été soutenu en 2015. Donc mémoire de projet de fin d'études pour diplôme d'État. Je vais vous parler Inch'Allah aussi dans la même année, c'est dans la même année, je suis très fière de ce projet-là. Donc un excellent projet qui avait été réalisé par Mohamed Khattari, qui est un ingénieur d'INA, génie industriel. Donc toujours F1 il a été réalisé au sein de CM Industrie, et c'était aussi lors de la construction du site de Djerfsfar. C'est une entreprise qui a traité même à l'OCP في البناء ديال la nouvelle usine ديال Djerfsfar. Donc Mohamed Khattari, contribution à la mise en place d'un système de management intégré SE, définition des processus, maîtrise des risques SST, des risques environnementaux. Bon, c'est le rapport technique en fait, le rapport PFE Waheda. Donc je remercie encore une fois les membres du jury, mes chers collègues, professeur Ali Waidi, tout notre cher système Hassani, moi-même, M. Mohamed Moussabah, je remercie beaucoup en tant qu'encadrant au niveau de l'industrie, et Yasinka aussi qui est un ancien de McNell que je signe là-bas. Et le dernier en fait qui a été réalisé très très récemment, ça il date du 21 septembre 2019, ça aussi c'était très intéressant. C'était une très jolie expérience que j'ai eue avec l'international de Casablanca. Mais je garde de très bons souvenirs du travail avec les jeunes, donc par Youssef Lebib. Donc le projet est mis en place de contrôleurs d'entreposage des déchets chimiques et gestion de produits et déchets chimiques. Ça c'était extrêmement intéressant. Donc merci Chebeb, c'est une vidéo qui a duré 50 minutes. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah, même heure, même
milieu. Don't forget, stay safe. Merci pour tout et à très bientôt.